Sur le marché de l'emploi, on distingue généralement deux grands groupes. Les salariés d'une part, les indépendants de l'autre. J'ai été salarié, j'ai fait la transition vers indépendant. Je ne ferai jamais retour en arrière. Les 4 raisons principales pourquoi, aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Chronique d'un blédard. Avant de détailler les 4 raisons principales pour lesquelles je ne retournerai jamais travailler comme salarié, on devrait définir exactement de quoi il s'agit quand on parle de salarié et d'indépendant. Un salarié est une personne qui va travailler généralement pour une entreprise. Il adhérera à un contrat de travail qui reprendra un règlement d'ordre intérieur auquel il devra adhérer. Le contrat de travail reprendra aussi un salaire horaire ou mensuel auquel le salarié aura droit. Le salarié bénéficiera aussi de jours de congé maladie ou de jours de congé vacances, tout simplement, qui lui seront payés par l'employeur ou par un système social en fonction du pays dans lequel on se trouve. Un indépendant, comme son nom l'indique, sera une personne qui ne sera pas affiliée à une entreprise en particulier, mais qui pourra intervenir auprès d'entreprises dans un contrat qui sera bien déterminé. Le plus souvent, les indépendants seront des personnes qui mettront sur pied des business qui les permettront de générer des revenus de manière relativement autonome. Après avoir fait l'expérience du salariat, je me suis rapidement rendu compte que ce mode de fonctionnement était incompatible avec la recherche de l'indépendance financière. Voici 4 raisons pourquoi. Première raison, le manque de liberté. Lorsqu'on est salarié, on est généralement tenu à un certain horaire bien défini. Vous le savez bien maintenant, lorsqu'on recherche la prospérité financière, le temps est la ressource la plus précieuse qu'on a. Comment est-ce que vous voulez tirer le maximum de votre temps si vous avez un horaire qui vous dit que de 8 heures à 16 heures tous les jours, vous devez être à un certain endroit en train de faire une certaine chose? Ce n'est pas possible. Si une opportunité se présente et que vous devez avoir une action bien précise à 14 heures, vous devez le faire. Sinon, vous vous ralentissez dans votre processus. Si vous êtes malade et que vous devez vous soigner, vous devez le faire et ne pas vous dire je suis obligé d'aller au travail, sinon je vais me faire virer, je suis obligé d'aller au travail parce qu'on est en sous-effectif et on ne peut pas se permettre d'être absent. Ce n'est pas possible. Si votre business vous réclame de travailler 16 heures, 20 heures par jour, vous devez être capable de le faire et de ne pas être contraint à devoir travailler 8 heures et pas plus. Parce que si vous travaillez plus de 8 heures, ça n'engage que vous. Deuxièmement, les débats inutiles. Comment est-ce que vous expliquez que tout le monde a 24 heures dans une journée et que certains réussissent à avoir plus de retours sur leur journée que d'autres, que certains réussissent à générer plus de revenus en 24 heures que d'autres personnes? Parce que les gens sont distraits. Il y a des gens qui passent le temps dans la journée à avoir des débats qui n'apportent aucune plus-value à leur travail ou à leur vie en général. Lorsqu'on est salarié, on travaille dans une équipe. Et généralement, dans une équipe, on doit discuter avec les autres pour avancer dans le travail. Le problème, c'est que dans une équipe, il y a toujours des gens qui adorent discuter pour tout et n'importe quoi. Ce qui est normal, on n'est pas tous engagés avec la même intensité dans un projet. Et donc, certaines personnes voudront avancer plus lentement, certaines personnes voudront avancer plus rapidement. Lorsque vous êtes salarié, vous êtes obligé d'aller au même rythme que tout le monde. Et même si vous avez la capacité d'avancer très rapidement, le fait d'être dans une équipe vous limite à la vitesse à laquelle vous pouvez faire des progrès dans votre business. L'obligation d'adhérer à un règlement d'ordre intérieur. On ne va pas se mentir.
lorsqu'on a besoin d'un travail, c'est même rare que l'on lise le règlement d'ordre intérieur. On le signe tout simplement, même si on n'adhère pas à ce qui est dit à l'intérieur. Et donc, on se retrouve à travailler dans une structure où on est soumis à des règles qui sont peut-être contre nos principes, notre façon de voir les choses. Et même si on est d'accord avec le règlement d'ordre intérieur au moment où on rentre dans une entreprise, ce règlement d'ordre intérieur peut être amené à changer plus tard. Et quoi? Qu'est-ce qui arrive plus tard? Si jamais vous n'adhérez plus au règlement d'ordre intérieur, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le choix uniquement de quitter l'entreprise. Deuxième raison pour laquelle je ne retournerai jamais dans le salariat, c'est le manque de sécurité. Lorsqu'on est salarié quelque part, ça signifie qu'on a postulé à une offre d'emploi. Si on a postulé à une offre d'emploi, il y a plusieurs autres personnes qui ont postulé à cette offre d'emploi-là. On a eu la chance d'être la personne qui a été choisie. Mais qu'est-ce que ça signifie? Même si c'est très inconfortable d'y penser, ça signifie qu'on est remplaçable. Ça signifie que du jour au lendemain, s'il y a un problème, on peut se faire licencier et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle aura à faire? C'est juste ressortir une nouvelle offre d'emploi. Très inconfortable comme pensée. Et je vois déjà les gens venir. Non, Michael, aujourd'hui, ce n'est pas si facile de renvoyer quelqu'un. Il existe des syndicats. On doit justifier la raison du licenciement. Juste une question, essayez d'y penser. Si vous êtes dans une entreprise qui essaye de toutes ses forces de vous mettre dehors, pourquoi est-ce que vous vous battriez à rester dans cette entreprise? Quelle qualité de travail aurez-vous au sein de l'entreprise? Je ne comprends pas. Troisième raison pour laquelle je ne retournerai jamais dans le salariat, le plafonnement du salaire. Lorsque tu es sur le chemin de l'indépendance financière, tu veux effectivement générer le plus de revenus possible pour pouvoir avancer le plus rapidement possible sur ton processus. Quand tu es salarié, il y a généralement un plafond de salaire que tu ne sauras jamais dépasser. Je me rappelle quand j'étais salarié, j'étais allé voir avec la gérante de l'entreprise où je travaille les, la courbe selon laquelle mon salaire allait évoluer durant les 20 à 30 prochaines années si je restais dans l'entreprise. C'était pitoyable. En 6 mois de travaillant comme indépendant, j'ai triplé ce qu'on me proposait 20 ans plus tard si j'étais resté dans la même entreprise. Le plafonnement du salaire est vraiment un gros no-no pour celui qui veut travailler, atteindre l'indépendance financière. Certaines personnes sont peut-être surprises sur cette grande disparité entre les salaires de salariés et d'indépendants, mais tout simplement, imaginez-vous, quand vous êtes salarié, vous travaillez, vous générez des revenus, l'État vous taxe et vous avez droit de dépenser ce qui reste. Quand vous êtes indépendant, vous travaillez, vous dépensez vos revenus et vous êtes taxé sur ce qui reste après avoir dépensé vos revenus, tant que les dépenses sont bien sûr justifiables comme besoin pour le fonctionnement de l'entreprise. Ça fait une grosse différence incroyable, incroyable. Et de plus, il faut savoir que quand vous êtes indépendant et salarié, vous n'êtes pas taxé au même pourcentage. Ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez forcément. Les indépendants et les sociétés, les entreprises sont beaucoup moins taxés que les salariés. Voilà pourquoi la différence de revenus est si importante. Quatrième et dernière et la plus importante des raisons pour lesquelles je ne retournerai au grand jamais dans le salariat, c'est la psychologie de la situation de salarié. Quand on est salarié, on pense petit. Quand on est salarié, on pense petit. On ne pense pas à la croissance. Quand on est salarié, on essaye de réfléchir à ce qu'on peut faire avec son salaire, à ce sur quoi on peut dépenser son salaire. On n'imagine pas comment faire pour augmenter ses revenus, pour pouvoir avoir accès à plus de choses. Et le problème c'est ceci. On est les êtres humains sont des êtres d'habitude. Plus on fait quelque chose, plus on le devient. Si vous pensez petit tous les jours, peut-être que vous vous dites que ça n'a aucune conséquence.
tous les mois, toutes les années, vous devenez quelqu'un qui pense petit. Vous devenez quelqu'un qui pense petit. Je vous le disais tantôt, comment ça se fait qu'on a tous 24 heures dans une journée et pourtant il y a des gens qui sont capables de réaliser des choses beaucoup plus importantes que d'autres durant ces 24 heures? C'est parce que ces gens pensent grand, ils, ils pensent immense. Le même temps que vous pensez pour résoudre un problème sans aucun enjeu, quelqu'un utilise ce même temps pour résoudre des problèmes d'une amplitude énorme, énorme. Lorsqu'on est salarié, on passe son temps à réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour que son salaire réussisse à couvrir toutes les dépenses qu'on souhaiterait faire. Si on veut aller faire des courses, si on va aller faire du shopping, si on veut aller en vacances. Donc, on va prendre le temps pour essayer de réfléchir à ce que notre salaire puisse financer tout ça. Quand on est indépendant, on réfléchit à comment croître. Le but, c'est la croissance. Un indépendant ne reste pas cantonné à ce qu'il a gagné durant le mois en cours. Il réfléchit à comment faire pour que dans 12 mois, il ait 10 fois plus de revenus, par exemple, 20 fois plus de revenus. Il pense grand. Il ne pense pas à je dois préserver les 1000, 2000, 3000 euros que j'ai ici parce qu'après ça, je n'ai plus. Non, il va prendre ces 1000, 2000, 3000 euros et il va aller les mettre quelque part où il aura la possibilité de gagner plus dans les mois qui suivent. Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce changement dans le mode de pensée est quelque chose qui va accélérer votre croissance et vous permettre d'avoir accès à un niveau que vous ne vous imaginez peut-être même pas. Et c'est fou, hein, mais je me surprends moi-même encore à réfléchir souvent comme un salarié. Prenons un exemple concret. J'ai un cachet sur lequel j'ai oublié de mettre certains chiffres. Et donc, à chaque fois que j'utilise ce cachet-là, je dois rajouter ces chiffres à la main. Et juste l'idée de penser que je dois ressortir, je ne sais pas moi, quoi, 20, 30 euros pour faire le cachet, je ne le fais pas parce que j'ai toujours cette mentalité de salarié. Je dois préserver le peu que j'ai. Alors que le temps que je passe à réécrire ces chiffres-là, je pourrais le faire pour, pour potentialiser mes revenus. Un autre exemple, c'est vraiment fou. Mais même aujourd'hui, à chaque fois que ma femme me dit qu'elle fait une dépense, je lui demande ça a coûté combien? Ça a coûté combien? Pour les choses les plus banales, les choses les plus banales, je lui dis, je me dis, est-ce qu'on n'achèterait pas ça en période de solde? Vous voyez, l'esprit de salarié est toujours là dans la tête. C'est quelque chose qui reste engrainé. Et pourquoi? C'est parce que j'ai passé tellement d'années à penser comme ça. Et c'est quelque chose qu'il faut déshabituer votre cerveau, et ça peut prendre beaucoup de temps. Ne sous-estimez pas l'impact de la psychologie que le salariat a sur vous. C'est une psychologie qui va vous garder pauvre toute votre vie, je vous le garantis, si vous ne vous en débarrassez pas le plus rapidement possible. Donc, c'était un épisode qui me tenait à cœur parce que je pense que c'est vraiment un frein important pour tous ceux qui recherchent la prospérité financière. Le salariat, un gros nono. C'est tout pour moi. Chronique d'un blédard. À la prochaine. Peace.